Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 8 au 14 mai prochain. Nous allons commencer de suite avec l'oracle de la voix cosmique pour voir votre tendance générale pour cette semaine, donc pour les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous profitez d'un week-end à 3 jours pour certains d'entre vous. Et on va voir vos énergies pour cette semaine. Pour les signes de feu. Nous avons, guérison, très jolie carte dans les tons verts en plus, donc chakra du cœur, un équilibre, une harmonie retrouvée. De la douceur et de la bienveillance ressort de cette carte. Peut-être que durant cette semaine, vous allez être plus indulgent avec vous-même, avec les autres, avec la vie, faire la paix dans certains cas. Et puis, oh, écoutez, on a l'ange gardien. Vos anges gardiens sont à votre écoute. Ils sont là, ils sont près de vous. Donc, pour certains d'entre vous, vous serez particulièrement en paix. Enfin, vous communiquerez, voilà, avec vos anges gardiens, vos guides, en fonction de vos croyances. Peut-être pour accéder à cette guérison et retrouver une certaine sérénité et un bien-être. Allez, avec le tarot des contes et légendes, nous allons voir les autres énergies pour vous, les béliers, lions et sagittaires, du 8 au 14 mai 2023. Alors, nous avons le valet de coupe qui confirme ce côté de sérénité retrouvée, d'une certaine douceur, d'une certaine confiance. Alors, c'est intéressant, on a ce petit lapin avec le fil rouge qui nous parle de destinée, que vous êtes relié soit à quelque chose ou à quelqu'un, que vous allez à sa rencontre ou que cette personne vient vers vous. Ça nous parle également de pureté. On a l'astre lunaire qui est juste derrière, qui nous indique que vous êtes en paix, en phase avec vos peurs et vos angoisses. Peut-être que vous les avez affrontées pour retrouver, pour être en paix avec vous-même. Nous avons, la 10 d'épée. Ouais, vous avez bien bataillé, vous avez bien, ça a été assez compliqué. Cependant, maintenant, vous faites le choix de vous prioriser. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous sacrifier dans le vide, justement, vous avez fait le nécessaire, tout ce qui était en votre pouvoir, donc ça peut parler dans le cadre relationnel, professionnel ou autre, en fonction de votre propre situation. Et nous avons les amoureux. Vous voyez, on retrouve encore cette carte de sérénité et de paix entre ce très beau personnage et le dragon, une espèce de dragon, vous voyez, qui sont ensemble. Vous avez réussi, je dirais, peut-être à maîtriser certaines émotions et vous choisissez vous, puisque c'est aussi la carte du choix, le choix du cœur, mais également des rencontres, mais des rencontres qui seront plus en harmonie avec vos énergies actuelles, avec votre personnalité d'aujourd'hui. Le 10 d'épée, vous n'allez plus gaspiller votre énergie ou vous prendre la tête avec des personnes ou des situations qui ne vous apportent rien, qui au contraire vous apportent des conflits ou des problématiques. Là, vous choisissez de, d'être en phase et on aspire tous, vous voyez, à cette sérénité, etc. Et parfois, on a des choix à faire, mais avec, je dirais, avec bienveillance. Et on a la 10 de bâton. Elle est très belle cette carte, elle m'inspire beaucoup parce que moi ce que je vois c'est cet arbre. Cet arbre, vous voyez, avec ce squelette là, on se dit mais il y a quelque chose qui est mort. Mais on renaît. Le 10, on repart toujours sur de nouvelles bases. En plus, vous avez deux cartes de 10. Donc, cela veut bien dire que vous prenez en compte toute votre expérience de vie, ce qui vous a fait souffrir justement, pour ne plus reproduire les mêmes schémas. C'est comme si vous clôturez un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Et cette semaine, vous êtes prêt à
à plus de bonheur, plus de joie, plus de sincérité aussi, que ce soit dans des situations ou dans des relations, parce que vous avez peut-être tiré des leçons de votre passé. Nous allons voir avec l'oracle DCK quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, les béliers, lions et sagittaires, du 8 au 14 mai prochain. Alors, petite parenthèse, j'ai mis en ligne une astro-guidance intemporelle, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et de me faire part de vos retours. Merci, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que... Ah bah l'espoir, voilà, l'espoir retrouvé, la lumière retrouvée dans la pénombre. Vous voyez, ça confirme le tirage du tarot. Et oui, vos anges gardiens sont... Vous vous sentez soutenu, alors peut-être, je dirais, de manière invisible, vous voyez, il y a cette sensation-là où vous dire, bah voilà, je sais où je vais, j'ai retrouvé une certaine forme d'individualité. Alors, même si vous êtes bien entouré, mais ce côté de, je suis en phase avec moi-même et je sais maintenant quelle direction prendre. Nous avons le hasard, alors ça peut être les jeux de hasard. On nous parle de hasard. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'avais porté mon intention sur cet arbre et là, il ressort dans un autre jeu. Cette forme de sagesse, justement, vous ne laissez plus les choses au hasard ou vous octroyez une place à ce fameux hasard, mais de manière plutôt optimiste. C'est-à-dire que vous arrivez à lâcher prise quand il le faut, vous prenez du recul, que ce soit dans une relation ou dans une situation particulière, vous avez le sens de l'observation, mais vous restez, je dirais, fidèle à vos valeurs, à vos principes d'aujourd'hui que vous avez développés durant des années et vous n'insistez plus. Voilà, donc c'est parce que vous savez que vous devez capitaliser votre énergie et que la personne la plus importante, c'est vous. Ouais, pour sortir de l'impasse, de ce que vous ne voyez pas, vous voyez, c'est quelque chose, elle est floue cette carte. Alors, elle est colorée, mais dans les tons sombres, vous voyez, vous ne voyez pas clair. Et quand vous ne voyez pas clair dans une situation, soit vous attendez le bon moment, vous prenez du recul, soit vous passez à autre chose. Si vous avez le moindre doute, vous vous dites non, là c'est pas le bon chemin. Next. On va voir avec le petit oracle Easy Love maintenant pour les béliers, lions et sagittaires, aux énergies du 8 au 14 mai prochain. Nous avons l'union, nous parle d'union, donc au niveau relationnel dans sa généralité, a priori tout va bien. Oui, a priori tout va bien. Avec la rose, hein, on parle de passion, de quelque chose de joyeux, d'union. Pour certains et certaines, c'est une demande en mariage, l'officialisation d'une union. Et la clé de sol qui nous parle également de relations naissantes. Donc pour les célibataires, il y a une possibilité d'une rencontre durable, harmonieuse. On retrouve le côté harmonie. Là, vous n'avez que des cartes positives. Donc au niveau relationnel, parce que vous choisissez les relations qui vous épanouissent, qui vous enrichissent, vous voyez, qui vous font du bien. Mais vous, pour moi, vous évitez tout ce qui est conflictuel, tout ce qui ne vous nourrit plus. Et en plus, on a la jeune pousse hein, qui nous parle encore soit de renaissance, de nouveau départ. Donc, si dans votre couple, c'était un petit peu compliqué, là, ça repart de plus belle. Hein, et on retrouve la carte de l'espoir comme celle-ci. Donc, il y a de l'espoir retrouvé au niveau relationnel. Donc, quel que soit, hein, que ce soit sentimental, amical, familial, en fonction de ce qui vous touche. Mais en tout cas, tout va bien. Nous passons à votre petit message perso avec l'oracle La Sagesse Amérindienne. Donc pour les béliers, votre message perso du 8 au 14 mai 2023. Et nous avons le vieil indien dit: le destin n'est pas une fatalité.
Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi quand ce que l'on te promet. Vous voyez, il y a cette notion de retrouver son unicité et foi en soi, de se prioriser, comme je vous l'indiquais tout au long du tirage. Pour les lions, votre message perso du 8 au 14 mai 2023. Nous avons: lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. C'est toujours dans la continuité de votre tirage, c'est super intéressant. Et pour les Sagittaires, votre message perso du 8 au 14 mai 2023. Nous avons: lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Encore cette notion de se prioriser. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 8 au 14 mai prochain. Nous allons voir de suite avec l'oracle de la voix cosmique quelle est votre influence principale pour cette semaine, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que vous allez bien et que peut-être que certains d'entre vous profitent encore du week-end à 3 jours. Et nous avons Racine qui me parle d'ancrage, peut-être les liens familiaux, de la santé, de la sérénité, d'être réaliste dans une situation. Et on nous parle de transmission. Donc il y a peut-être une transmission, un héritage. Alors sachant qu'héritage, parfois la famille fait le nécessaire de son vivant pour faire le nécessaire au niveau de l'héritage aussi. C'est pas que voilà, dans le cas extrême, si j'ose dire. Donc il y a une transmission, ça peut être aussi une transmission de savoir-faire, ou peut-être que vous allez transmettre ou former quelqu'un. Nous passons maintenant, nous allons voir un peu plus profondément avec le tarot des contes et légendes vos énergies, les signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour la semaine du 8 au 14 mai prochain. Nous avons la grande prêtresse. Elle est sereine là. Des moments, vous octroyez des moments peut-être de lecture, de repos du mental. Moi, c'est ce que je perçois dans ce jeu. Le valet de bâton, peut-être pour vous ressourcer, pour retrouver une nouvelle vitalité. Peut-être aussi, c'est se renseigner, donc par rapport à un héritage, par rapport à une documentation, un dossier administratif. Et avec le valet de bâton, pour pouvoir vous mettre en action par la suite. Et nous avons le 5 de coupe, donc justement peut-être pour clôturer quelque chose, un deuil. Là, on nous parle de deuil, donc il y a la fin de quelque chose. Et mais ce qui est intéressant avec ce valet de bâton au centre, c'est-à-dire que là, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, de vous renseigner. Donc effectivement, ça peut être un deuil suite à un héritage, c'est une possibilité, mais tous les signes de terre, vous ne vivez pas la même chose au même moment et de manière différente, vous le savez, ça reste une guidance générale. Mais j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui vous... je veux dire, qui vous a chagriné, qui vous a affecté, et du coup, vous préférez peut-être vous
comment dire, vous octroyer du temps pour vous ressourcer, voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme, clôturer peut-être quelque chose de douloureux afin de vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie avec le 3 de bâton, voilà, de monter les échelles qui me parlent d'élévation, d'atteindre ses rêves aussi, ouais, de vouloir atteindre ses rêves. C'est super beau. Après une phase où ça a été assez compliqué et cette semaine, vous êtes décidé. Donc pour cela, ça passe d'une phase peut-être de remise en question ou de ne plus se prendre la tête dans une relation ou dans une situation donnée, d'affronter les défis avec optimisme et puis avec un certain regard neuf aussi pour ne plus être impacté, pour ne plus être dans ce mode de tristesse, de chagrin et afin d'avancer, vous voyez, on dit pas à pas, hein, mais voilà, une étape après l'autre pour atteindre ce que l'on souhaite. Avec l'oracle DCK, pour les signes de terre, vos énergies du 8 au 14 mai 2023. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah bah, non, j'en ai trop qui ont sauté. 3 maxi, s'il vous plaît. Nous avons la lettre, les courriers, les nouvelles, la communication, la victoire. Bon, plutôt une bonne nouvelle, hein. Et puis nous avons le printemps qui nous parle de renouveau, de renaissance. Alors peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous permettre justement d'atteindre vos rêves, de sortir d'une phase compliquée où vous étiez plutôt en deuil par rapport à quelque chose. Ou bien ça va vous permettre de focaliser, je dirais, votre regard sur ce qui est positif dans votre vie. Et on nous parle de renouveau, de renaissance. On est encore en plein dans le printemps, hein, donc, et puis bon, ce sont les énergies de la semaine, mais sachant que ça peut avoir une influence la semaine d'après aussi. Mais vous allez peut-être vous sentir plus victorieux ou vous allez avoir gain de cause dans une situation donnée, hein. Alors, je prends l'exemple précis d'une action en justice qui sera prononcée en votre faveur et ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus sereines, optimistes et joyeuses. C'est une possibilité, je vous fais confiance. Et puis, écoutez, une idée de génie, une trouvaille, un esprit plus éclairé, vous y voyez plus clair dans votre mental. C'est pour ça que vous vous ressourcez, les signes de terre, afin de, je dirais, d'avancer. Vous clôturez quelque chose, ça c'est certain, pour commencer quelque chose de nouveau. Nouvelle étape dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, même personnel, hein, des dossiers administratifs. Comme s'il y avait un statut qui changeait, quelque chose de cet ordre-là. Avec le petit oracle Easy Love, les signes de terre, vos énergies du 8 au 14 mai. J'aime bien quand ça saute. Et voilà, je dis ça. Alors, nous avons la fleur de lotus, hein, qui nous parle de pureté, de beauté et de soin, et de s'ouvrir à la lumière après une phase compliquée, hein. Ouais, l'aider. Vous ne laissez plus les choses au hasard. Vous reprenez une certaine maîtrise. Alors, en sachant très bien qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Mais pour moi, je ressens plus ce côté de lâcher prise. Vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Par contre, vous pouvez, entre guillemets, décider de guérir d'une blessure, décider de cultiver l'optimisme vis-à-vis de vous. Puis on a l'abeille qui nous parle de communication, hein, de travail, de communauté, de retrouver peut-être une certaine place, une certaine justesse. Vous vous remettez au travail. Et puis on a la consultante ou le consultant, que vous êtes homme ou femme. Donc il y a quelque chose, ouais, il y a une sérénité retrouvée avec soi-même et vous êtes prêt à affronter les défis de la vie. Bon, bien sûr, il n'y a pas que des défis, hein, je vous souhaite le meilleur. Nous passons maintenant au message perso pour vous les signes de terre avec le petit oracle de la sagesse amérindienne et on commence par les taureaux. Votre message perso du 8 au 14 mai prochain.
Nous avons, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1001 l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Très très beau message. Pour les vierges, votre message perso de la semaine. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Et je pense que ouais, c'est intéressant, c'est la première carte en plus. Très beau message aussi. Pour les Capricornes, votre message perso du 8 au 14 mai prochain. Première qui s'est retournée. Nous avons, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt! Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 8 au 14 mai prochain. Nous allons voir votre tendance générale avec l'oracle de la voix cosmique, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Quelle est votre influence principale pour cette semaine? J'espère que vous allez bien et que peut-être certains d'entre vous ont profité ou profitent du week-end à 3 jours. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Oh, brouillard. Bon, c'est une semaine un petit peu nébuleuse, pardon. Ou alors, il y a peut-être des choses où vous ne voyez pas clair dans une situation. Ou peut-être c'est vous avez un état d'esprit où vous n'arrivez plus à trouver votre place, tourbillon. Oui. Alors, peut-être parce que justement, vous êtes fortement sollicité. Vous faites plusieurs choses à la fois et du coup vous vous perdez en route. Donc il y a un recentrage à effectuer pour vous les signes d'air durant cette semaine. Ne pas tout faire en même temps, c'est comme si vous commenciez plusieurs choses à la fois puis vous ne terminez rien du tout, hein, donc d'où le brouillard là. Bon, il y a des semaines comme ça, alors attention, ça ne veut pas dire que que ce sera toute la semaine comme ça. Quand ça ressort comme ça, c'est qu'on vous invite justement à vous recentrer. Nous allons voir maintenant avec le tarot des contes et légendes. On va approfondir ces énergies pour les Gémeaux, Balance et Verseau du 8 au 14 mai 2023. Il y a des semaines comme ça. Mais soit vous êtes fortement sollicité et à un moment donné, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde parce que du coup, ça vous met dans une position où vous avez peut-être aussi vos propres priorités à gérer. C'est une possibilité également. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot? Nous avons la lune. Ouais, il y a le côté émotionnel qui ressort. Le côté un petit peu illusoire où on ne voit pas clair aussi. On a la 7 de coupe. Ah décidément, oui, on est dans une forme d'hésitation. Alors comme je vous indiquais tout à l'heure, il y a peut-être plusieurs opportunités et vous hésitez. Je prends telle direction, je vais par là, j'écoute telle personne. Et nous avons l'empereur. Bon, ça va. Vous avez deux arcanes majeures quand même. Avec l'empereur, on nous parle de retrouver une certaine assise, d'être pragmatique, de prendre le temps d'observer la situation pour agir avec efficacité. Donc peut-être effectivement ça vous impacte émotionnellement. Il y a quelque chose, c'est mais qu'est-ce que je fais, voyez, et puis du coup ça impacte votre mental. Heureusement nous avons l'empereur. Alors soit c'est peut-être un soutien d'une personne compétent ou compétente en la matière,
qui est habilité à vous aider à y voir plus clair dans une situation. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui me vient à l'esprit, vous savez, quand on fait certains dossiers administratifs, c'est tellement compliqué de notre très cher pays que parfois, il est intéressant de demander conseil à quelqu'un habilité en la matière. Ça peut être, voilà, ça peut être une piste, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Soit vous allez utiliser cette énergie de l'empereur, reprendre, je dirais, le dessus sur l'impact émotionnel, pour sortir de ce brouillard, pour y voir plus clair, donc vous renseigner sur des faits, vous prendre le temps effectivement d'observer la situation, de peser le pour et le contre afin de trouver des solutions à des problématiques ou des difficultés éventuelles. Bon, on a quand même la 10 de coupe derrière, donc d'ici la fin de la semaine, je pense que vous retrouverez une certaine harmonie, une certaine sérénité. Ça vient adoucir un petit peu toutes ces énergies fluctuantes vous concernant les signes d'air. Donc peut-être que vous allez commencer la semaine, ça va être compliqué, puis finalement vous allez finir avec beaucoup plus de stabilité. Et peut-être qu'effectivement à un moment donné vous allez, c'est intéressant parce qu'il tient une grosse épée là, vous allez peut-être trancher et dire stop, c'est bon, je vais agir de telle manière pour y voir plus clair, ou prendre le taureau par les cornes, faire le nécessaire pour justement y voir plus clair dans une situation ou dans une relation. Avec l'oracle DCK, nous continuons sur vos énergies, les signes d'air pour la semaine du 8 au 14 mai prochain. Il y a des semaines comme ça où c'est un peu compliqué, mais tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Ah là là, il y a des phases comme ça. Et pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Oui, voyez, vous allez retrouver la lumière dans la pénombre, vous voyez. C'est cette lueur d'espoir, un peu plus de légèreté. Ouais. Après une phase où ça a été compliqué. Et vous voyez, on retrouve cette épée, c'est ce que je vous disais, à un moment donné, vous allez trancher parce que... ou sortir d'une forme de déni ou de procrastination, dire bon allez c'est bon, je me retrousse les manches. Ah écoutez, on a la carte de la protection et du soleil. Donc le 1, nouveau commencement. Vous voyez, puis la 10 de coupe, là, on repart sur de nouvelles bases. Ok, ça va être un petit peu compliqué, je vous le cache pas, vous le savez, vous le voyez. Cependant, alors avec la lune, on peut me parler aussi du côté intuitif. Donc, et d'ailleurs, on a l'astre lunaire ici, c'est intéressant. Donc, peut-être que vous allez faire face à vos peurs, et vos angoisses et vos doutes pour sortir du brouillard. Peut-être mieux gérer et vous dire non, non, là, c'est bon, là, si je fais 36 choses à la fois, ça n'avancera pas. Avec l'empereur, vous allez faire preuve d'un peu plus de structure et de cadre, mieux vous organiser, ça peut être dans votre gestion quotidienne aussi. Et on a cette carte de la protection qui est là, et du soleil. Moi, je vois plus le soleil. Donc, vous allez retrouver vitalité, optimisme, et avec le chiffre 1, vous êtes dans cette notion-là de, on part sur des bases, mais beaucoup plus saines. Avec la carte de la mort, alors moi je pars toujours de mort et de résurrection, vous voyez, ça aura été un petit peu électrique, mais vous allez faire table rase, repartir sur un terrain neutre. Alors peut-être clôturer un dossier difficile, c'est une possibilité, et là, voilà, à la fin de la semaine, vous serez plus serein. Peut-être qu'il y a une difficulté à affronter, et puis c'est vrai, c'est pas agréable, on le sait. Cependant, parfois il faut faire face à certaines situations, et ensuite on est soulagé. Ouais, on a une carte, voilà, avec la maison, à l'abandon. Vous voyez, je parlais de procrastination, vous êtes peut-être laissé aller, ou vous avez laissé courir un dossier ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais, travail, alors ça peut concerner le niveau professionnel. Ouais. Oui, le niveau professionnel. Et là, moi, je pense que vous allez alors soit faire aussi un nettoyage de printemps, peut-être que vous avez délaissé le ménage aussi, c'est une possibilité. Vous voyez, ça peut, voilà. C'est pour ça que je dis, ça ne va pas durer toute la semaine, c'est en fonction de votre situation. Avec le petit oracle Easy Love. Mais tout est bien qui finit bien. Comme dans les films. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies du 8 au 14 mai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, femme seule avec enfant. Alors, il y a peut-être une notion de solitude pour certains d'entre vous. Peut-être que votre conjoint n'est pas très présent ou ne vous soutient pas dans votre quotidien, si vous êtes en couple, ou ce sentiment, comme je le disais, de solitude. Nuit d'amour.
Alors, je sais pas pourquoi, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est plus le côté... vous rêvez de plus d'harmonie, que vous soyez seul ou en couple, mais dans vos relations, dans sa généralité, il y a cette notion-là où, et oui, avec l'émotionnel, où vous n'arrivez plus à trouver votre place, où il y a quelque chose, vous savez, ce grain de sable, et parfois on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Hein, avec la lune, avec ce côté émotion profonde, ouais, le cœur brisé. Il y a quelque chose qui... Ouais, l'équilibre. D'accord. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre avec vous-même, avec vos émotions, avec ce qui vous a blessé et impacté. Alors, on peut me parler, hein, ça peut être relation dans sa généralité. Et puis, ouais, parce qu'il y a peut-être eu des mensonges, des non-dits, il y a eu un manque de sincérité dans une relation quelle qu'elle soit. Du coup, on le pressent bien souvent, hein, avec la lune aussi, je reviens sur le côté intuitif. Mais là, il va peut-être falloir être réaliste et faire le nécessaire pour sortir d'une forme de brouillard, je dirais, ouais, de manque d'authenticité, hein. Avec la justice, moi je pense qu'il y a un équilibre qui sera retrouvé. Ça peut me parler dans certains cas d'une procédure judiciaire qui traîne, par exemple, une procédure de divorce pour celles et ceux que ça concerne. Ça traîne alors que vous rêvez, vous aspirez à autre chose, par exemple, hein, enfin être libéré pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. J'ai pris un exemple précis, hein, vous me connaissez. Mais bon, voilà. Alors, on nous parle aussi d'équité, de responsabilité, c'est-à-dire de prendre conscience que vous êtes capable de gérer les différentes situations avec, je dirais, avec sagesse, avec maturité aussi. Nous passons à votre message perso avec l'oracle, le petit oracle de la sagesse amérindienne. Et on commence par les Gémeaux, votre message perso du 8 au 14 mai 2023. Nous avons, sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître. Même de l'aigle et du loup, il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence. Alors, il faut savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Très intéressant, très profond comme message, hein. Pour les balances, votre message perso du 8 au 14 mai prochain. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. À faire appel à votre instinct pour recadrer les choses. Et pour les Verseaux, votre message perso du 8 au 14 mai prochain. Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Voyez ? Ça résume bien votre tirage. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 mai prochain. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, nous allons voir de suite votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous ont profité ou profitent du week-end à 3 jours. En attendant, nous allons voir ce que vous réserve cette semaine. Recul. Bon, on vous invite à prendre du recul dans une situation donnée, à ne pas vous précipiter, à ne pas prendre de décisions trop hâtives.
On a l'ange gardien, donc peut-être solliciter votre ange gardien, vos guides, afin de trouver des solutions, d'avoir une perspective le plus large par rapport à une situation, une problématique. Nous continuons avec le tarot des contes et légendes pour vous, les signes d'eau. On va creuser un petit peu ces énergies pour les cancers, scorpions et poissons du 8 au 14 mai prochain. Alors, nous avons la force. Vous avez la force et le courage d'affronter les défis de la vie, mais cette notion-là aussi de canaliser une forme de colère, de frustration, quelque chose qui aurait tendance à prendre le dessus et puis à foncer tête baissée. On est dans une arcane majeure. Donc, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de gérer tout cela, vos émotions profondes ou une certaine forme de colère en vous. On a le 2 d'épée, ouais. Alors c'est intéressant parce que là on voit des flammes dans ce jeu et on voit elle a les bras croisés, elle a les yeux fermés, peut-être pour se recentrer sur elle-même, pour prendre la décision la plus juste possible en fonction des facteurs que vous avez entre vos mains. Hein, il y a cette notion de retrouver une certaine lucidité, de faire face aux faits, d'être factuel aussi pour, je dirais, limiter les dégâts, trouver un équilibre. Hein, le 2, c'est soit le partenariat ou la dualité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme de dualité. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul. Et nous avons le diable. Ouais. Parce que vous avez peut-être la sensation d'être dans une phase où c'est compliqué, où il n'y a pas de solution. Le diable peut nous parler aussi de tout ce qui est addiction, de mauvaises habitudes qui nous enferment. Et puis, vous le savez, et en même temps, ça peut être compliqué de changer certaines habitudes. Alors, quand on parle d'addiction, c'est un bien grand mot. Mais vous savez que peut-être que vous êtes mal organisé dans la journée ou que vous avez certaines habitudes, par exemple alimentaires. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Mais que ces habitudes alimentaires, faudrait les changer pour retrouver une meilleure santé, une meilleure vitalité, hein, par exemple. Hein, mais c'est en fonction, bien sûr, peut-être aussi des angoisses qu'on peut avoir de ce côté de... Parfois, on compense par la nourriture. Alors, c'est pas que j'essaie de trouver des excuses, mais de comprendre. À partir du moment où vous êtes dans cette compréhension-là, peut-être qu'avec cette carte du 2 d'épée, là, c'est de dire, bon, ok, très bien, je prends du recul aussi. Je fais face à ce qui ne tourne pas rond dans ma vie et j'essaie de trouver des solutions les plus adaptées, les plus justes, sachant que vous avez quand même l'ange gardien qui est là. Peut-être aussi que vos guides cherchent à communiquer avec vous, mais que vous ne voyez pas les messages. Donc, il serait intéressant de prendre du temps pour vous. Oh, écoutez, on a l'étoile qui vient adoucir tout cela. Vous voyez, la foi, l'espoir de croire en sa bonne étoile. Et je vous parlais juste un instant que vos guides cherchent à communiquer à votre part intuitive, à faire preuve aussi de bienveillance et de douceur vis-à-vis de vous-même, que c'est pas toujours évident et qu'il faut faire preuve de courage aussi pour changer certaines habitudes, certaines choses. Voilà, acceptez cela et que vous faites de votre mieux chaque jour. Voilà. Nous allons voir maintenant avec, voilà, la fille, avec l'oracle des CK. Parce que parfois, on peut être exigeant avec soi-même aussi, hein, et parfois faire preuve un peu plus d'indulgence. D'accepter notre part d'ombre et de composer avec, sans que ça envahisse, je dirais, nos valeurs, nos principes, voilà, côté lumineux. Pour les cancers, scorpions et poissons, les énergies du 8 au 14 mai 2023. Nous avons le côté, l'aspect financier, l'argent, la valeur, la notion de valeur. Quelle valeur avez-vous de vous-même aussi? On a les loisirs, vous voyez. Alors, peut-être que vous avez des inquiétudes sur l'aspect financier, que vous souhaitez partir en vacances, mais que c'est un peu compliqué. Et en même temps, j'ai cette notion-là d'essayer de profiter un peu plus, d'apporter un peu plus de loisirs, de choses créatives. Hein. Peut-être que vous avez la tête dans le guidon au niveau du travail et que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas quand même. Bon, je sais, vu le contexte actuel, c'est compliqué, je vous l'accorde.
et on a le cadeau. Bon, écoutez, soit c'est une prime, une belle surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous ravir, qui va vous sortir de cette phase un peu compliquée où on a l'étoile, peut-être un cadeau de l'univers, une synchronicité qui va vous faire du bien et qui va vous permettre peut-être de vous octroyer du temps pour vous-même, pour vous faire plaisir. Ouais, après une période désertique où, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous aviez la sensation que vous aviez la tête dans le guidon, que rien n'avançait, que tout était stérile. Là, les choses vont se décanter durant cette semaine. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même le diable qui est là. Cependant, avec l'oracle des Séquards, on a beaucoup plus de douceur, de légèreté qui ressort. Peut-être grâce à votre ange gardien, vous allez certainement le solliciter durant la semaine. Ça va vous permettre de prendre du recul, de retrouver espoir dans le fait que vous allez pouvoir réussir dans ce que vous entreprenez, faire face à une difficulté et résoudre cette difficulté, voyez, parce que vous aurez la force et le courage d'affronter aussi vos peurs, vos fameuses addictions, comme je le disais tout à l'heure. J'ai pas d'autres synonymes là pour l'instant. Et puis, du coup, les choses vont s'enclencher de manière plus harmonieuse pour vous, les signes d'eau, durant la semaine. Nous continuons avec le petit oracle Easy Love pour les cancers, scorpions et poissons. Énergie du 8 au 14 mai prochain. Voilà. Ouais, le silence. Hein, on nous parle encore de recul aussi. Hein. Voyez, hein, de savoir se taire. Alors, vous voyez, je parlais de l'aspect colérique, hein, de ne pas dire tout ce qu'on pense. Parfois, c'est pas le bon moment, on va dire. Hein. Communication compliquée, forcément, si vous êtes dans une phase compliquée. Ouais. On nous parle d'équité, de faire face aux faits, vous voyez, c'est ce que je disais hein, avec la carte de la 2 d'épée, voilà, de se recentrer pour faire les bons choix. Et nous terminons par la consultante, ouais, de retrouver aussi un équilibre intérieur. Bon, ça va, vous voyez. Et on retrouve la joie, l'épanouissement, quelque chose de joyeux. Hein. Donc, c'est un mélange des deux jeux. Donc, ça peut concerner le domaine relationnel dans sa généralité, comme dans l'aspect sentimental. Ouais, avec la souris, hein, on retrouve ce côté de discrétion, de rapidité, vous voyez, un peu alors, j'ai le mot azimut, tout azimut, vous savez, hein, on va un peu dans tous les sens. Et là, il est nécessaire de se recentrer et de trouver la voie la plus équitable, la plus juste pour vous. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes d'eau. On commence par les cancers. Votre message perso du 8 au 14 mai 2023. Alors, ça peut concerner l'aspect financier si ça vous parle. Nous avons, lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Et on parlait des anges gardiens. Pour les scorpions, votre message perso du 8 au 14 mai 2023. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Ah oui, ça c'est important. Pour les poissons, votre message perso du 8 au 14 mai prochain. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir un instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Prendre du recul. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt!